Merci Sylvie de m'accueillir. Merci de tes émissions fantastiques qui font réfléchir les gens, qui me racontent. Grâce à Sylvie Honoré, j'ai compris. Je l'écoute tout le temps et à chaque fois tu apportes quand même une perle qui permet aux gens d'avancer. Et ce chemin de l'avancement, du fait de s'autoriser à prendre sa place, c'est un chemin qui est très subtil évidemment. Et l'histoire de Jung est intéressante parce que c'est l'incarnation même de l'amour impossible, inaccessible. Et vous savez cette phrase de Baudelaire, c'est dans le spleen de Paris, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudain renaître, ne te reverrai-je plus que dans l'éternité, qui sait, jamais, demain peut-être, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors il paraît que ce sont les plus beaux vers de la langue française, peut-être que j'ai oublié un mot ou deux, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, il y a l'histoire de Jung et il y a toutes ces personnes qui vous ont ravagé le ventre, les émotions, qui vous ont fait traverser la ville ventre à terre, pour lesquelles vous avez été dans la même journée chez le coiffeur, chez le pédicure, vous avez claqué 1000 € en vêtements, vous avez cuisiné comme jamais, vous avez dépassé vos limites. Et comme disait Proust, pour quelqu'un qui finalement n'était même pas mon genre. Quand on voit avec le recul, tout ce qu'on a pu donner de soi, beaucoup pour recevoir des miettes. Donc le fantôme, par définition, c'est un être impossible. Quand je dis un, vous avez compris, tout sexe confondu. Un être inaccessible, genre la star qui chante, Ringo Willy Star, j'ai 15 ans, je suis dans mon lit, je regarde son poster, je l'aime, donc je prends pas de risque. Hein. C'est le voisin d'à côté qui, avec sa femme, c'est celle qui ressemble à la sorcière, mais quand même je fantasme sur le voisin d'à côté, chaque fois que je le croise, je lis dans ses yeux qu'il m'aime, qu'il est intéressé et par moi. Mais en réalité, j'y passe des années dans une espèce de platonicisme à 2 balles, et il se passe rien dans ma vie, et pendant ce temps-là, j'ai des toiles d'araignée dans le bas-ventre. Parce que le fantôme, c'est la personne qui vous fait rêver pour rien, ou qui vous a fait rêver, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, et vous recherchez l'Eldorado, mais le problème, c'est que des années après, il vous hante encore. Vous savez, comme dans les films de Walt Disney, le fantôme, il est blanc et il le hante. Donc, mais le fantôme, c'est celui qui vous hante, un amour dont on n'a pas fait le deuil, un vrai défunt, mais ça peut être aussi des situations. Vous savez, quand on dit à quelqu'un « Jamais je ne te pardonnerai d'avoir volé ma poupée en m'ayant fait croire qu'elle était tombée dans la rivière alors qu'en fait elle était sous ton lit et tu m'as volé ma poupée. » Eh bien la poupée que votre frangin ou votre frangine vous a volée, le frangin pour vous enquiquiner, la frangine parce qu'elle en voulait une et qu'elle n'en a pas eu, qu'elle a eu, elle, une caisse de Lego ou de je ne sais quoi, parce qu'elle était garçon manqué. Eh bien la fameuse poupée, c'est un fantôme aussi. Et il n'y a pas que ça. Le jour où votre mère vous a dit « Ah, alors comme tu viens d'avoir ton diplôme, eh bien on va faire une soirée, mais comme on a déjà tout investi pour ta sœur, bah écoute, cette fois-ci, on mettra des cacahuètes et du mousseux. Et pour ta sœur, on a fait venir le grand jeu parce que tu comprends, ta sœur, c'était la première à avoir eu le diplôme, puis nous, on avait de l'argent, on n'en a plus. » Eh bien ça aussi, c'est un fantôme. Ça vous parle ? Des situations d'injustice qui sont restées bloquées dans l'enfance. Et encore aujourd'hui, vous vous rappelez ce jour où vous avez dû donner votre boîte de Lego parce que ton frère, il est malade, et lui, il a le droit. Tu comprends, ton parrain, il t'a donné des Legos, mais ton frère, il est malade. Allez, donne les Legos, et le gamin, il est là. Et il donne les Legos, mais il se le rappelle encore. Donc, vous voyez, un fantôme, c'est pas seulement une Cruella qui vous a fait traverser la ville en vous faisant croire qu'elle était muy caliente. C'est pas non plus le beau gosse, là, qui est comme ça, ouh, moi je suis un homme vrai, et qui vous a rendu folle de désir. Première fois de votre vie que vous avez fait percer vos oreilles, c'était pour lui. Vous avez bien compris que derrière les oreilles se cachent toutes les choses que vous avez faites. Toutes les épilations, toutes les chirurgies, tous les trucs que vous avez faits. C'est ça qui est intéressant, c'est de quoi on est capable. Donc, un fantôme du passé, c'est bien sûr un être humain que vous aimâtes, mais c'est aussi une situation. C'est aussi un personnage de votre enfance, et ça peut être un patron. Ça peut être un patron. Rappelez-vous le jour où vous avez réussi l'examen, où ça faisait 10 ans que vous étiez dans la boîte, et que la place que vous briguiez depuis tant d'années a été donnée à la collègue qui venait d'arriver, qui n'avait pas la moitié de vos compétences, et qu'après, vous avez fait un burn-out, ou une dépression, ou que vous avez décidé de ne plus bosser, ou qu'on vous a mis dans une boîte garage. Ça aussi, c'est un fantôme du passé. Ouais, j'en vois qui sourit. À partir du moment où il y a une situation qui est restée en mémoire et qui régulièrement revient,
c'est un fantôme. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, on va déjà donc définir quelques exemples de fantômes. Ensuite, on va voir à quoi sert le fantôme. C'est quoi le bénéfice de vous remettre dans une situation dans laquelle vous ressassez « je lui ai dit ça, puis il m'a dit que, puis quand même, puis c'était l'amour de ma vie, puis c'était quand même mon patron, j'aurais dû lui dire ce jour-là que tout ce qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas été capable de dire parce qu'on était figé. » Donc il y a ça. Et une fois qu'on a compris à quoi ça sert, quels sont nos bénéfices cachés, à flatter ces fantômes. Oh, mon beau fantôme, toi et moi, on fait un couple. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'on ne fait pas. Et bien sûr, et ça va être une question très importante, c'est que de même qu'un train peut en cacher un autre, un fantôme peut en cacher un autre. Donc nous allons remonter la brochette des fantômes pour arriver à la personne ou aux personnes qui se cachent derrière le fantôme et qui leur laissent cette capacité à vous hanter. Parce qu'on ne vous hante pas par hasard. Si demain vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit bonjour, il ne va pas vous hanter pendant des mois, voire des années. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc une fois qu'on aura identifié qui peut éventuellement se cacher, il y a plein de possibilités, vous en doutez, nous allons bien sûr voir, c'est pourquoi nous sommes ici, enfin j'espère pour certains, comment en sortir. Ben oui, quand même. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à m'en sortir? Qu'est-ce qui fait que mon fantôme, chaque matin, je le caresse? Oh mon beau fantôme, toi et moi, bah, on est seuls contre le monde entier. Mais au moins, on est vivant. Au moins, on a du sens à être ensemble. Et pendant qu'on a du sens à être ensemble, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et tout ce qu'on ne fait pas qui pourrait nous rendre heureux, à qui ça profite? À qui ça profite de rester comme des zombies avec un fantôme dans le dos? Franchement, quand on voit ça comme ça, c'est pas très sexy comme programme. Vous êtes d'accord? Bon, alors...